Voyons dans cette vidéo comment créer un outil de formage à exploiter en tôlerie. Je clique sur Nouveau document de pièces et je clique sur OK. Je vais dessiner sur le plan de face, donc j'ouvre une esquisse pour dessiner un rectangle, comme ceci, et j'applique immédiatement une fonction d'extrusion. Je tire sur la poignée pour créer un pavé, je valide. Maintenant, sur cette surface, je clique encore pour insérer une esquisse, je l'oriente normal à moi et je vais dessiner encore un autre rectangle ici, comme ceci. Je vais le coter en longueur 70 et en largeur 40. Je repasse en vue isométrique et je vais encore une fois activer une fonction d'extrusion. Alors, dans la direction 1, je veux seulement 30 mm. Ça suffit largement, je valide. Je vais créer un congé ici au niveau de cette arête. Le rayon 10 mm me convient, seulement je demande un aperçu intégral pour le voir et je valide. Maintenant, je sélectionne cette surface. Je clique pour ouvrir une esquisse. La surface étant encore sélectionnée, je clique sur Convertir les entités pour récupérer le rectangle. Dans la barre d'outils Fonction, je clique sur Enlèvement de matière et je traverse complètement le modèle. Je valide, il ne me reste plus que mon outil de formage. Zoom au mieux. Maintenant, je vais appliquer des couleurs rouges sur certaines surfaces de mon modèle pour discerner les zones d'ouverture de ma pièce de tôlerie. Un simple clic sur une surface, je vais dans le bouton Apparence et je vais fixer des apparences au niveau des surfaces. Donc je clique bien ici sur la première ligne, face 1. Cela a pour effet de m'activer le panneau de couleurs. J'ai ma face 1 avec le filtre des faces d'activer. Il y a une vidéo dans cette même formation sur les apparences d'une pièce. Je rajoute ces surfaces, celle qui est derrière également, soit au total 4 surfaces. J'applique cette fameuse couleur rouge et je valide. L'étape suivante consiste à réaliser une esquisse d'orientation. Donc encore une esquisse sur la face inférieure, je la sélectionne tout simplement, je clique sur esquisse, étant encore sélectionné, je clique sur convertir les entités. Je valide cette conversion et je valide l'esquisse. L'esquisse 4 dans mon arbre de construction. À présent, j'ouvre ma bibliothèque de conception. Je parcours ici l'arborescence pour trouver le répertoire Forming Tools, à l'intérieur duquel je trouve un répertoire Lenses, les outils de formage d'incision. Double-clic. On retrouve ici un certain nombre d'outils déjà existants, fournis par SolidWorks, et on peut très bien rajouter les nôtres à l'intérieur. N'oubliez pas d'accrocher votre panneau pour ne pas qu'il se rétracte pendant le déplacement de votre outil. Vous n'avez plus qu'à cliquer glisser le nom de votre pièce ici à l'intérieur du répertoire. Vous relâchez. La fenêtre d'enregistrement s'ouvre. Vous devez spécifier ici un nom. Je vais taper ici Perso Lens. Et je clique sur Enregistrer. Votre outil est maintenant prêt à être utilisé. Je referme le panneau. Voilà donc comment créer les outils de formage. Voyons à présent comment utiliser cet outil d'emboutissage. Nous l'avons bien enregistré dans la bibliothèque de conception. Je parcours mes documents récents pour trouver ici une tôle sur laquelle utiliser cet outil d'emboutissage. J'active ma bibliothèque de conception, j'accroche mon panneau pour être tranquille et je développe l'arbre Design Library. Je me rappelle avoir sauvegardé dans Forming Tools. Dans Lenses, je retrouve le Perso Lens. Je le déplace tout simplement pour le placer sur une surface plane. Cette boîte de dialogue me demande de positionner la fonction de forme. À l'aide de l'outil cotation, j'installe des dimensions. Je peux fixer par exemple 80 mm ici, 15 mm ici. Elle est totalement contrainte, je clique sur terminer. Le résultat s'opère immédiatement. L'ouverture a exactement la forme de l'esquisse d'orientation que l'on a créée dans l'outil d'emboutissage. On retrouve bien, grâce au congé, l'arrondi ici, le pli, et les surfaces rouges qui ont été affectées sur notre outil d'emboutissage permettent en fait de définir la zone d'ouverture. Voilà donc comment utiliser un outil d'emboutissage pour définir des formes dans des pièces de tôlerie.